Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 7 choses que j'ai pu apprendre en 5 ans de voyage expatriation. Là, ça va faire 5 ans que j'ai pris une grosse décision dans ma vie. Il y a 5 ans, je me suis dit, ok, tu sais quoi, tu vas partir vivre à Londres et ça a complètement bouleversé ma vie. C'est la première fois que je prenais l'avion. Déjà, je connaissais absolument rien au voyage. Je connaissais encore moins à la vie à l'étranger. Et depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, ma vie a complètement changé, tout simplement parce que maintenant le voyage, le fait de m'expatrier, ça fait partie intégrante de ma vie, de mon lifestyle. Et au fil de ces années, j'ai pu apprendre différentes choses, j'ai pu faire des constats, retenir des leçons. Et j'ai donc envie de te partager 7 points, 7 choses que j'ai pu apprendre au fil de ces années, parce que je me dis que ça peut grandement t'aider. Avant même de commencer, j'ai envie de te partager quelque chose. Je profite de le faire au début de la vidéo. Comme ça, je sais qu'il y a le maximum de personnes disponibles. Je te fais un cadeau. C'est un cadeau qui est disponible dans la description. C'est le premier lien en description. Ça s'appelle le pack Liberté. C'est un pack que j'ai créé qui renferme beaucoup de choses et que j'ai décidé de t'offrir. C'est complètement gratuit, c'est sans engagement et tu peux en profiter immédiatement avec le premier lien en description. Ce pack Liberté, en fait, il regroupe tout ce qu'il faut pour aller plus loin, pour vraiment se dire « Ok, j'ai pas envie de vivre comme tout le monde, j'ai pas envie du métro boulot dodo. Comment on fait? Quelles sont les ressources à disposition ?» Tout est là-dedans. Tu vas pouvoir retrouver un livre au format numérique qui s'appelle Les fondements d'une vie libre. Il est offert. Tu vas pouvoir retrouver une formation en ligne, une formation qui s'appelle Confiance totale. C'est une formation que je vendais, que je vends toujours. Mais si tu profites du pack Liberté, elle est 100% offerte également. Il y a énormément de valeur là-dedans et donc je t'invite à en profiter, mais c'est pas tout. Il y a également la troisième chose qui est disponible dans ce pack Liberté, c'est un accès à mes emails privés. C'est-à-dire que en moyenne, 1 à 2 fois par semaine, je vais t'envoyer des emails motivants, des emails avec des conseils pour que justement tu puisses atteindre tes objectifs et vivre la vie que tu veux réellement vivre. Tout ça, c'est offert et inclus dans le pack Liberté. C'est un cadeau que je te fais tout simplement parce que j'ai envie que, pas juste que tu regardes une vidéo par-ci, par-là, que tu ne saches pas comment concrétiser tes projets, tes envies, tes objectifs. Là au moins, j'ai créé ce pack, il est disponible en description, tout est offert, il n'y a pas d'engagement et je t'invite clairement à en profiter. C'est 100% gratuit, mais je t'invite à le prendre au sérieux, à vraiment suivre le contenu qui est disponible dedans. Autant lire vraiment l'e-book, vraiment suivre la formation, vraiment ouvrir mes emails privés parce que je travaille dur pour t'apporter vraiment de la valeur là-dedans et ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, premier lien dans la description, tu peux y accéder immédiatement. On ferme la parenthèse, au moins c'est dit. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première leçon, j'ai mes petites notes comme d'habitude que j'ai pu en tirer, c'est qu'il faut être flexible. Quand tu voyages, quand tu t'expatries, il faut absolument être flexible parce que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Autant en voyage, quand tu fais un road trip, un tour du monde, que quand tu es expatrié, tout ne se passe jamais comme prévu. Je vais te prendre un exemple simple, un exemple qui me vient directement en tête. Moi, je vivais, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 2 ans et demi que je vivais en Australie, à Melbourne. Et donc, je partais au travail de manière totalement classique. Et là, en plein après-midi, je reçois un message du propriétaire qui me dit « Ok, les gars, dans 3 semaines, vous vous barrez de l'appart, du logement, car moi je pars vivre aux Philippines, vous êtes dehors. Donc dans 3 semaines, vous n'avez plus de logement. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 options. Soit tu pleures toutes les larmes de ton corps et tu te dis que la vie est injuste et tu commences à partir en live. Soit tu reprends tes esprits, tu te dis que ça fait partie du jeu, tu es flexible, tu cherches vite quelque chose, action-réaction. Et là, tu repars, tu continues ton aventure. Ça, c'est qu'un exemple de flexibilité. Ça peut également être le cas dans les voyages. Ou par exemple, nous on était en train de voyager, on était à Bali, on s'est dit ok, dans 2 jours on va partir sur les îles Gili, enfin sur les Gili, c'est des petites îles et on va y aller dans 2-3 jours. Sauf que bam, c'était une période à Bali où le mont Agung était en train de se réveiller, il y avait des problèmes, d'ailleurs il y a eu des gros séismes à cette période-là, il y avait même eu une alerte tsunami. Là tu peux pas aller au Gili. Donc qu'est-ce que tu fais? Bam, action, réaction, tu essayes vite de changer de plan, tu essayes de t'adapter, d'être ultra flexible pour tout simplement être capable de vite corriger le tir et ne pas mettre à mal ton voyage, ton expatriation. Je te prends l'exemple juste des voyages et de l'expatriation, mais tu peux le superposer à plein de situations. Par exemple, là, récemment, il y a eu la crise du coronavirus, il y a eu le Covid. Qu'est-ce que tu fais?
par exemple, tu es un commerce et ton activité elle est impactée. Ben, si tu es flexible, tu vas être capable de vite corriger le tir. Ça a été le cas pour énormément de commerces. Bravo à eux. Par exemple, tu es une boutique en physique, tu peux plus vendre, il y a un problème, il y a un confinement. Bam, tu recalibres, tu te dis pas, tu te lamentes pas sur ton sort, tu te dis pas, c'est pas le plan que j'avais prévu de faire ci, faire ça. Bam, ben là tu bascules sur une boutique en ligne, tu essaies de trouver des solutions. T'es un restaurant, tu peux pas servir, allez bam, je vais faire emporter, je vais faire de la livraison. Faut être flexible dans la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte énormément. C'est vraiment une grosse compétence, vraiment quelque chose à avoir aujourd'hui parce que, comme je te l'ai dit, rien ne se passe jamais comme prévu. Faut être capable, certes, faut avoir une ligne d'horizon, une vision, un plan, mais si ça se passe pas comme prévu, faut vite être capable de pouvoir changer du tout au tout, prendre une autre décision pour continuer à avancer et pas se lamenter sur son sort et se dire pourquoi ça s'est pas passé comme prévu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai pu apprendre en voyage, ça c'est surtout en voyage, moi en expatriation, c'est que la possession, c'est réellement une douleur. Tu le sais, moi je suis minimaliste depuis plusieurs années et c'est surtout en voyageant, en m'expatriant que je m'en suis rendu compte. En voyage, c'est vraiment évident parce que au plus tu possèdes quand tu es en voyage, au plus ton sac est lourd et au moins tu profites. C'est une douleur, c'est-à-dire que tu te trimbales avec ton sac, ça pèse X kilos, t'en peux plus, t'as mal au dos, t'es pas à l'aise. Et donc au plus tu voyages léger, au moins tu possèdes, au plus t'es oxygéné, tu te sens libre, tu te sens bien. Donc ça m'a appris vraiment que la possession était une réelle douleur et que posséder énormément de choses, ça pouvait nuire à ta vie, à ce que tu allais faire dans la vie de tous les jours. Donc là, j'ai pris l'exemple avec le voyage, mais c'est également le cas quand tu es stabilisé quelque part, quand tu as trop d'objets, tu te sens étouffé, tu te sens un petit peu prisonnier parce que tu te dis je ne peux pas partir du jour au lendemain parce que d'abord, il faut que je vende tout ça, il faut que je me débarrasse, j'ai énormément de choses, il me faut un logement plus grand parce que j'ai trop d'objets. Et donc, c'est une vraie prison. La possession est une prison. Et c'est pour ça que je t'invite à être le plus minimaliste possible pour te concentrer sur ce qui t'apporte le plus de valeur et pas accumuler plein de choses qui, au final, vont plus te nuire que t'apporter quelque chose. Ensuite, ce que j'ai pu apprendre à travers mes voyages et mes expatriations, c'est la troisième chose, que l'argent, la gestion de l'argent était ultra importante. En voyage, comment ça se matérialise? Tout simplement parce que si tu te dis que tu vas voyager 8 mois, que tu n'as pas de source de revenus, on va dire, en voyageant et que tu te dis je vais partir 8 mois, je prévois X budget, si tu n'es pas capable de le respecter, et je l'ai énormément vu en voyage, il y en a qui sont obligés de raccourcir ce qu'ils avaient initialement prévu, tout simplement parce que mauvaise gestion de l'argent, tu as prévu de voyager 7 mois, tu fais n'importe quoi, tu ne sais pas comment optimiser tes dépenses, tu ne sais pas comment bien gérer ton budget, et donc de 7 mois, tu vas passer à un 4 mois, à un 5 mois, parce que tu vas peut-être avoir une galère au milieu de tout ça et ça va impacter le reste. Donc vraiment avoir une gestion de l'argent, vraiment développer des compétences en termes de finances personnelles, c'est vraiment hyper important. Et dans le cas d'une expatriation, c'est également important dans le cas où par exemple en Australie, tu perds ton job, tu n'as pas de chômage, il faut être capable de se retourner, de subvenir à tes besoins. Imagine, tu te fais virer du jour au lendemain, là, tu n'as plus de source de revenus. Si tu n'en as pas créé une autre à côté, tu es au pied du mur. Si tu n'as pas de fonds d'urgence, fonds de sécurité, tu es juste à la rue, tu ne peux plus payer ton loyer dès le jour 1. Donc ça peut être vraiment problématique. Pareil à Londres, moi à un moment, j'ai travaillé à Londres et je me réveille un matin, je vais devant le restaurant, porte du restaurant fermée, tout simplement parce que le patron avait fermé le restaurant, licenciement économique. Là, tu te retrouves que immédiatement, tu passes de j'ai une rentrée d'argent à j'ai absolument rien. Et c'est là que le fait de gérer son argent est ultra important parce que tu vas pouvoir te protéger d'un certain nombre de situations, d'un grand nombre de situations. Tu as ton fonds de sécurité de 3-6 mois et tu peux voir venir, tu as le temps de te retrouver un job, tu as le temps de préparer la suite. Donc gérer son argent, c'est ultra important. Et c'est encore mieux, je le dis souvent dans les vidéos, créer plusieurs sources de revenus. Ça, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais c'est également une grosse leçon que j'ai pu apprendre. C'est au plus tu as de sources de revenus, au plus tu es sécurisé. C'est ce que je t'invite à faire. Et d'ailleurs, en fiche, quelque part, je te mettrai une vidéo où tu vas pouvoir y accéder. J'en parle également dans le pack Liberté qui est disponible en description. C'est ultra important. Ça, c'était la troisième chose que j'ai pu apprendre. La quatrième, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité? Tout simplement, et ça c'est plus dans le cadre d'une expatriation que je veux mettre en avant, c'est que je l'ai très souvent vu, que ce soit en Australie, même ici au Canada, chaque fois que je me suis expatrié, même en Angleterre, c'est que des fois tu veux juste vivre une expérience à l'étranger. Par exemple, il y a quelqu'un qui va, je ne sais pas, avoir un master en finance ou en marketing et
il va aller en Australie et dans sa tête, il se dit, je vais trouver dans mon domaine, je ne veux travailler que dans mon domaine et rien d'autre. C'est-à-dire que ces personnes-là, j'en ai rencontré pas mal, au final, veulent pas faire, entre guillemets, ce sacrifice, ce travail d'humilité, de se dire, bon, ben, je suis dans un nouveau pays, c'est presque comme si je repartais à zéro, et donc, je vais peut-être travailler dans un restaurant, dans la vente, juste pour vivre l'expérience, ou alors pour commencer et ensuite pouvoir accéder à mon domaine. C'est des gens qui se bloquent complètement, ils se disent non, moi j'ai étudié pour ça, donc il faut absolument que je fasse ça maintenant, il faut absolument que je fasse rien d'autre. Et au final, ben, c'est des gens qui, au lieu de rester 1 an, 2 ans dans un endroit, vont devoir repartir au bout de 2 mois, 3 mois, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait ce travail d'humilité. Ils se sont dit, moi je suis ça, ils se sont référés à ce que la société attendait d'eux parce qu'ils ont un diplôme dans tel domaine et qui ne voulaient pas, même sur du très court terme, y déroger. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre, l'humilité. Quand je me suis expatrié à Londres, j'étais diplômé en communication marketing. Ben, tu vas pour l'aventure, donc tu prends le job que tu trouves. Je parlais à peine anglais. Bam, ben, je trouvais dans un restaurant. Ça a été une super expérience, j'ai beaucoup appris. Il n'y a aucun problème derrière tout ça. En Australie, pareil, je suis arrivé, ben, c'est pas ton pays. Tu sais que c'est très compliqué de trouver dans ton domaine avec un visa qui dure seulement 1 an. Ben, tu prends le job qui vient pour pas compromettre ton aventure et pouvoir continuer à profiter. Comme ça, tu apprends de nouvelles choses, tu nourris ta personne de nouvelles expériences. Et après, une fois que tu as commencé déjà à rentrer dans quelque chose, si ça ne te plaît pas à fond, ben, cherche dans ton domaine, mais ne te bride pas, ne te bloque pas à te dire non, ça c'est pas pour moi, moi je fais pas ça, ça c'est en dessous de moi, ça, je mérite pas de faire ça. Très mauvais état d'esprit, surtout quand tu t'expatries, ça peut vraiment nuire à ton expérience, à ton aventure. Donc ça, c'est la quatrième chose que j'ai pu apprendre. Ensuite, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les opportunités se trouvaient partout. Donc ça a été en m'expatriant, en voyageant, et ça m'a confirmé quelque chose que tu n'es pas un arbre. Si aujourd'hui, là, tu regardes ma vidéo et tu es en France, peut-être que ça ne marche pas pour toi, tu n'as pas ce que tu veux avoir, tu n'as pas ce que tu attends de la vie. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Moi, j'ai vu des gens réussir dans n'importe quel pays, dans des pays complètement différents dans le monde. J'ai vu des Français qui réussissaient en Thaïlande, il y en a en Australie qui avaient créé leur business, en Angleterre. C'est des gens qui n'avaient pas le bon environnement et qui ne se sentaient pas de faire des choses dans leur pays d'origine. Bon, là, je prends l'exemple de la France, mais en allant à l'étranger, ils se sont sentis bien, c'était un environnement favorable pour eux. Et là, se sont débloquées des opportunités, comme ici au Canada. Il y en a qui n'y trouvaient absolument pas leur compte en France. Ils ont juste changé d'environnement. Et là, il y a eu des opportunités qui correspondaient à ce qu'ils attendaient de la vie. Donc, les opportunités sont partout. À toi de... Faut pas que tu te dises « Ah, mais je sors de la France, donc c'est pas bon, il n'y a rien pour moi. Là-bas, il y a moins de travail d'après les statistiques. » Non, chaque pays correspond à chaque personne à un moment de sa vie. Tu vas peut-être aller en Malaisie et tu vas avoir une opportunité de dingue. Tu vas voir que le pays te correspond, l'écosystème te correspond et tu vas être hyper successful alors qu'en France, tu n'aurais pas forcément eu ça. Donc, faut pas se dire je bouge pas parce que j'aurai moins d'opportunités. En France, ici, je parle la langue, je connais les codes, donc je vais mieux me développer ici. C'est absolument pas vrai. Ça dépend juste de ta personnalité, de ce que tu veux accomplir. Mais dis-toi que les opportunités sont partout. Si tu veux faire quelque chose, il suffit de le vouloir et de donner les moyens et de voir si l'environnement coïncide, oui ou non, avec ta personne. Ça va pas plus loin que ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre aussi quand j'ai vu des parcours de personnes hyper successful tout autour de la planète, que ce soit quand j'étais en tant qu'expat ou en simple voyage. Tu vois que chacun y trouve son compte et que c'est pas parce que ça marche pas à un endroit que ça va pas marcher à un autre. Ensuite, la sixième chose que j'ai pu apprendre en voyage, en expatriation, c'est que l'anglais est très important. C'est vrai que ça, tu dois sûrement le savoir si tu me suis. L'anglais, c'est très très important. Qu'on le veuille ou non, c'est le langage universel. Même dans des endroits où la langue première, la langue officielle n'est pas l'anglais, c'est quand même un bon moyen d'établir, d'avoir un terrain d'entente sur la langue sur laquelle on peut s'arranger. Par exemple, tu vas au Japon, certes, ils ne parlent pas anglais, mais ils parlent encore moins français. Donc, autant s'arranger sur l'anglais, d'essayer de baragouiner un petit peu. Si tu vas forcément dans un pays anglophone, tu es sur leur territoire, tu es sur leur terrain de jeu. Donc, il faut que tu apprennes l'anglais pour travailler, pour voyager. Quand tu ne parles pas anglais, tu vas te mettre des barrières, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Par contre, un autre point à l'intérieur de ce point, tu n'es pas obligé d'être 100% bilingue, tu n'es pas obligé d'avoir un anglais parfait, il faut juste oser vouloir parler anglais et de là, tu vas pouvoir débloquer un certain nombre de situations. Le gros blocage de certaines personnes, c'est qu'elles n'osent pas parler anglais parce qu'elles n'ont pas un anglais parfait, sauf que c'est n'importe quoi. Il faut voir l'anglais, la langue comme un outil avant tout. C'est un outil, tout simplement, il faut voir la langue comme
quelque chose, un outil qui te permet d'accéder à une information, à un travail, à une activité que tu as envie de faire. Ça va pas plus loin que ça. Tu n'es pas obligé de le parler parfaitement. Tu vas pouvoir progresser au fur et à mesure, apprendre sur le terrain quand tu t'expatries, en voyage, baragouiner quelques mots et au fur et à mesure étoffer ton vocabulaire, développer ton expertise vis-à-vis de la langue. Mais c'est important. L'anglais, c'est vrai que ça facilite la vie sur tout un tas d'aspects professionnels, personnels, quand tu veux profiter. Même pour te former, tu sais que je mets énormément en avant le fait de se former pour progresser, atteindre ses objectifs. Si tu parles que français, forcément, tu te fermes à une grosse partie de contenu. Moi, il y a énormément de bouquins que j'ai lus qui n'étaient disponibles qu'en anglais, pas traduits en français. Donc, si tu parles que français, tu te bloques à ces livres. Pareil pour des contenus, que ce soit sur YouTube, des blogs, des formations, où tu vas avoir le contenu uniquement en anglais. Tu vas te fermer à ça. En fait, il faut voir une langue comme une clé. Et au plus tu as de clés, au plus tu peux accéder à une quantité de savoir et une quantité d'action, que ce soit en voyage, quand tu vis sur place. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. S'il y a vraiment une compétence forte à travailler, c'est apprendre l'anglais. Tu n'es pas obligé d'être un expert, de maîtriser toutes les nuances de la langue anglaise, mais avoir un certain bagage, une certaine base pour pouvoir échanger, communiquer, travailler. Ça va te rendre plus fort parce que tu vas passer de « je peux agir sur la zone de la France » à « je peux agir sur le monde entier » sans aucun problème. Tu vas te sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et tu vas être beaucoup plus serein dans ta vie. Donc, apprendre l'anglais, très important. Moi, je l'ai appris sur le terrain, sur le vif, quand je suis parti à Londres il y a 5 ans. Et après, j'ai travaillé dessus, j'ai étoffé mon vocabulaire parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment important. Et enfin, dernier point, ça c'est lié surtout à l'expatriation. Le retour d'une expatriation quand on n'a pas de plan est très difficile. Ça fait mal. Et qu'est-ce que je veux mettre en avant par là? C'est que ok, là peut-être que tu te dis, je vais me lancer dans un PVT en Australie, dans un PVT au Canada, je vais juste faire un tour du monde, mais essaye de voir plus loin que ça, essaye d'avoir une vision, sinon tu vas complètement déprimer, tu vas avoir l'impression que tu es un moins que rien, une moins que rien, et tu vas revenir chez toi et au final tu vas te rendre compte que pas tu as fait ça pour rien, mais presque parce que tu as fait une boucle et tu es revenu au point de départ. Certes, entre-temps, ton mindset a évolué, certes, tu as amassé quelques souvenirs, mais si tu retournes au point de départ et qu'ensuite tu fais rien pour aller à un autre endroit, à un autre point, voire plus loin, tu vas tout simplement retourner dans la vie que tu avais quittée. Et ça, c'est dommage. J'ai vu énormément de personnes à qui c'est arrivé, qui au final sont revenues encore plus malheureuses qu'elles n'étaient au départ. Elles avaient des envies de liberté, de bouffer le monde, de voyager à travers la planète, sauf qu'à un moment, les ressources s'épuisent. Soit ton visa est terminé si c'est un PVT, soit tu n'as plus de finances, si tu fais un tour du monde et tu reviens, tu ne sais pas quoi faire. Tu fais n'importe quoi, tu prends les mauvaises décisions, tu commences à déprimer, à faire une micro-dépression, une grosse dépression, et ça c'est mauvais. Donc essaye toujours de voir un peu plus loin, de te dire, ok, là j'ai fait un tour du monde, j'ai fait un PVT, maintenant quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je retourne dans ma routine infernale que j'ai quittée il y a 1 an ou 2 ans, ou est-ce que maintenant, je me sers de ça comme un tremplin et je continue d'aller plus loin, d'avancer pour vraiment vivre la vie dont je rêve, sur du long terme et pas juste sur 1 an, 2 ans pour raconter cette expérience en boucle à tous les gens que je rencontre. Ah tu sais, il y a 3 ans, moi je vivais en Australie. Oh tu sais, il y a 4 ans, je vivais en Australie. Oh tu sais, il y a 5 ans, ça me rappelle il y a 5 ans. Si tu as juste fait ça, tu te dis, c'est dommage. J'ai fait un gros effort, je suis parti vers l'autre bout de la planète, je suis parti en tour du monde, j'ai vécu des expériences incroyables. Mais si tu reviens au point de départ, c'est dommage parce que tu avais fait une grosse partie du boulot et juste le fait de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir vu plus loin en termes d'objectifs, tu retournes à la case départ. Alors pense-y parce que sinon tu vas le subir quand ça va être ton cas. Essaye de voir plus loin que juste l'aventure que tu prépares en court terme. C'est vraiment important et ça peut faire une différence énormissime. D'ailleurs, c'est aussi le but du pack liberté que je te propose dans la description, c'est justement de t'aider à prendre connaissance de tous ces paramètres et donc de pouvoir aller plus loin, vraiment atteindre ses objectifs, être vraiment libre et quitter sa routine infernale. Donc voilà pour cette vidéo, c'était 7 points, j'aurais pu t'en sortir beaucoup plus, mais sinon on allait tomber sur une vidéo d'1 heure. Félicitations si t'es resté jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je t'invite très fortement à bénéficier du pack liberté. C'est un cadeau que je te fais, c'est gratuit, c'est pour ça que je veux que tu en profites, quoi. C'est dans la description et ne te contente pas juste de le télécharger, d'en profiter. Suis-le assidûment, pose-moi des questions si tu veux me poser des questions, il n'y a aucun problème. Et en attendant, je t'invite aussi à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube et à mettre un commentaire si tu as des questions par rapport à la vidéo sur un point que j'ai abordé
au cours de celle-ci. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm.